Comment t'as fait ça? On s'en fout, viens, j'ai un truc à te montrer. Je peux pas là, j'ai une animation à finir pour... Ah bon, d'accord. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Tada! Qu'est-ce que tu fais? Je demande à ChatGPT comment je suis supposé réagir. Cette merveille, mon cher ami, c'est ton nouveau décor. En y réfléchissant un peu, je me suis dit que ça manquait un peu de couleur dans tes vidéos, donc j'ai fait en sorte de régler le problème. Ne me remercie surtout pas, sale ingrat. D'accord. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de 51 exercices d'animation. Je suis Gadner, passionné de dessin et branleur professionnel à mes heures perdues. Et pour ce deuxième exercice, je vous prie de bien applaudir notre chère balle rebondissante qui fait son grand retour. Attends une seconde, on va encore parler de cette foutue balle. Je t'avoue que si c'est comme ça, tous les exercices, ça va vite devenir redondant. Tu veux dire rebondissant ? Bon, avant que vous ne partiez, sachez qu'il ne reste plus grand chose à dire sur cette balle. Il fallait juste bien que je fasse cet exercice, c'est le deuxième de la liste. Mais ne vous inquiétez pas, les prochains exercices de cette vidéo ne comportent pas de balle. Donc pour faire vite, la seule chose à dire sur cet exercice, c'est que comme vous l'aurez constaté, la différence est que cette fois-ci, la balle va de part et d'autre de l'écran, afin de simuler le mouvement d'une vraie balle. J'ai déjà abordé dans l'épisode 1 les principes de déformation et d'accélération, donc inutile de vous les rabâcher. Ici, la seule chose à retenir, c'est qu'il faut que la balle ait des rebonds de moins en moins intenses, et de plus en plus courts à mesure qu'elle perd en vitesse. Et bien évidemment, il doit en être de même pour sa déformation. Une des principales erreurs de débutant est d'exagérer sa déformation alors que sa vitesse et ses rebonds sont minimes sur la fin. Voici un exemple de cette erreur. Comme vous le voyez, si la déformation n'est pas proportionnelle à ses déplacements, cela devient vite étrange. Voilà, je n'ai rien de plus à dire sur cet exercice. Pour plus de détails, je vous invite à regarder le premier épisode de cette série. Exercice numéro 3. J'espère que vous êtes prêts pour celui-ci, car ça va vraiment envoyer du lourd. Bobby, est-ce que tu es prêt ? Mesdames et messieurs, je vous présente la brique sur une étagère. T'es sûr que c'était une bonne idée cette série? Non. Bon, encore une fois, j'ai déjà abordé tous les principes d'animation mis à l'œuvre dans la chute d'un objet, donc je vous avoue que pour une brique, c'est pas bien différent. On a le principe d'accélération, un rebond, et une déformation stylisée de l'objet pour signifier sa vitesse, donc pour cet exercice, c'est comme la balle, on va pas s'y attarder davantage et passer au suivant. Exercice numéro 4. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour... Abrège, on a compris. Pour ce dernier exercice, je vous préviens, la difficulté va augmenter d'un coup, car ce qu'on va animer, ce n'est autre que la rotation de la tête d'un personnage. Rien que ça. Outre la difficulté de se représenter en 3D une forme aussi complexe qu'un visage, il faut en plus de cela avoir une bonne base en anatomie pour exécuter correctement cet exercice. Donc autant vous dire qu'avant d'essayer, il va falloir améliorer son niveau en technique de dessin. Tiens, ça me donne une idée. Je pourrais également vous faire des cours de dessin pour débutants à l'avenir. Borf, on verra ça plus tard. En attendant, pour le rendre plus simple, voici une astuce que je vous conseillerais. Entraînez-vous au premier abord à animer la rotation de formes plus simples, car comme vous allez le voir, une tête, si on simplifie ça à l'extrême, ce n'est autre qu'un amas de formes basiques assemblées de manière logique. On a des sphères, des cubes et des tétradères. Sur cet exemple, j'ai choisi d'animer une tête anatomiquement réaliste, parce que je suis un putain de maso. Mais pour moins de difficulté, vous pouvez très bien exécuter cet exercice avec un personnage bien plus caricaturé et simpliste. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on anime ça en définitif? Dessiner un personnage c'est cool, mais y a-t-il une technique spécifique pour faciliter le processus? Eh bien oui, et c'est là qu'entre en vigueur le principe de l'animation en continu ou pause par pause. Mais qu'est-ce que donc que cela, me diriez-vous? Qu'est-ce que donc que cela? Excellente question! En premier lieu, pour l'animation en pause par pause, on commence par dessiner ce qu'on appelle des images clés, puis les images intermédiaires sont ajoutées ultérieurement. Cette méthode est plus adaptée pour quand la mise en scène ou les actions d'un personnage ne laissent aucune place au hasard. Par exemple, sur cet extrait, le personnage doit exécuter des actions bien précises. L'animateur clé va donc faire en sorte de dessiner d'abord toutes les poses les plus importantes, puis l'on ajoutera par la suite les images intermédiaires pour lier les poses entre elles. Dans les studios traditionnels, les animateurs expérimentés dessinent les images clés, tandis que les apprentis dessinent les images intermédiaires. J'ai moi-même déjà utilisé cette technique dans des animations plus anciennes. Comme vous pouvez le voir, on peut facilement différencier à l'œil nu les images clés des images intermédiaires. L'animation en continu, ou straight ahead, quant à elle, consiste à dessiner chaque image d'une scène du début à la fin sans céder d'image clé, créant ainsi une impression de mouvement organique et naturel. Elle est en général plus souvent utilisée pour des choses secondaires qui ne nécessitent pas de mouvement prédéfini, comme les cheveux d'un personnage au vent, de l'eau, du feu, de la fumée, etc. Mais elle peut parfois être utilisée pour l'entièreté d'une scène. Comme exemple connu, on peut citer cette scène d'action animée par Mitsuo Iso dans Evangelion. Evangelion
Je sais pas comment ça se dit. Ici, les mouvements semblent beaucoup plus hasardeux et imitent toutes les petites imperfections de la vie réelle. Les personnages à l'écran ne bougent plus comme des robots, sans mauvais jeu de mots. Ils apparaissent presque vivants, pour ainsi dire. On peut réellement ressentir l'incertitude de chaque mouvement et le poids de ces masses humanoïdes pesant des milliers de tonnes et entraînées de manière fulgurante dans leur propre élan. Un vrai délice pour les yeux. Franchement, ce genre de scène me fait bien plus d'effet qu'un bon gros boulard. Encore une fois, j'ai moi-même expérimenté cette technique d'animation pour des scènes d'action bien plus chaotiques et désorganisées afin de leur donner cet aspect organique. Et comme vous pouvez le voir, le rendu est bien plus intéressant. Cependant, cette technique est à proscrire lorsque l'on souhaite créer des poses précises respectant les proportions ou quand on est encore un débutant. Selon vous, dans le cas de notre tête qui tourne, laquelle des deux techniques doit être utilisée? La réponse D? Oui. Non, Bobby, tu te fous de ma gueule, t'es pas... Parle-moi sur un autre ton ou je t'encasse dans le sol. J'en ai rien à foutre de tes délires de geek, moi. Geek? À quel moment je suis un geek, Ouais, moi? t'es Je un suis un geek artiste, doublé ça n'a d'une rien à grosse voir. victime Toi, par contre, t'es juste un prétentieuse. chien sous stéroïdes sans rien dans la Pardon, tête. je suis 100% naturel, j'y Naturel, peux rien toi, si ça t'as se voit une qu'en plus génétique de de prendre montre des coups de religieuse pique, tu carencée t'enfonces sous tes aiguilles dans Xanax. le cul. Bonne réponse. C'est bel et bien l'animation en pause par pause qu'il faut utiliser dans ce cas précis. Pour animer correctement votre personnage, il suffit simplement de dessiner la tête de face, de dos et de profil. Par la suite, faites des images intermédiaires entre chaque pose clé tout en prenant soin de respecter les proportions en utilisant des lignes de repère. Répétez le processus autant de fois que vous le voulez en fonction de la fluidité de mouvement que vous voulez obtenir, que ce soit du 12 fps ou du 60 fps. Retirez les lignes de repère et voilà, votre animation est terminée. C'est bon, on en a fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Allez, à vos crayons et bon courage. Oh, et ne partez pas tout de suite. J'ai une idée pour pimenter un peu les épisodes suivants. Je vous invite à m'envoyer vos tentatives, histoire de voir un peu comment vous vous en sortez. De cette manière, je pourrai dédier une partie des prochaines vidéos à vous donner 2-3 conseils. Allez, à la prochaine. Je crois que je vais devoir améliorer un peu ce décor. Comment ça, l'améliorer? Il est très bien comme il est. Tu peux me frapper, s'il te plaît? Merde, attends, j'ai oublié de te demander pourquoi. Pour ça. Comment as-tu... Tu n'es pas le seul capable de contrôler cette réalité, Bobby.